Bonjour, c'est Captain Flo. Nous voici arrivés à la dernière vidéo de l'année 2023 et pour bien terminer l'année, je vous propose de créer un dernier mini-album. Donc, cette fois-ci, effectivement, c'est la dernière vidéo de l'année et c'est surtout, on termine en beauté avec un petit mini-album. Vous allez voir, bon, ça demande un petit peu de papier, mais sans ça, c'est super. C'est très facile à faire. Et moi, pour moi, c'est un vrai régal. Alors, tout est prêt ici. Mais je vais vous montrer d'autres modèles qui sont... Voilà, donc là, j'avais une version automne. C'est l'équivalent de la version automne que nous allons réaliser aujourd'hui. Donc on le ferme toujours avec un petit ruban et ça forme une étoile. Alors ça fera la troisième modèle d'étoile que je vous montrerai. Voilà. Et là c'est en 3 couleurs. Évidemment, après, moi je décore, je mets des photos et je décore selon le thème de mes photos. Donc ça c'est la version 1 sur l'automne. Voilà, avec des photos de champignons, d'écureuils, etc., de citrouilles, voilà. Donc ça c'est la version 1. J'avais fait une version en atelier à Creativa et du coup j'avais mis 3 couleurs mais j'avais mis que 2 feuilles parce que le problème c'est que on était limité par le prix et évidemment pour le papier. Alors on peut le faire en 2 feuilles. Moi forcément je trouve qu'il est quand même très joli, hein. Et c'est une décoration de table. Vous voyez, vous le mettez comme ça. Et vous avez, alors ça, j'avais fait pour mon papa. Et c'est nos souvenirs de vacances, puisque c'était là où habitait ma grand-mère. Ça s'appelle le Valandré. Voilà, bord de mer au Valandré. Et donc ça, c'était une version marine avec un hublot. Et que j'avais fait à l'époque à Creativa, mais il y a un certain nombre d'années. Je ne sais plus. Tellement c'est ancien. Voilà. Alors aujourd'hui, fête de fin d'année, je reprends mes couleurs préférées. Mes couleurs préférées pour la décoration de ma salle, c'est gris, macaron à la menthe et blanc. Donc évidemment, j'ai déjà tout préparé pour les photos, pour les décos, etc. Parce que sans ça, ça serait trop long puisque je vais tout réaliser avec vous. Alors là, par exemple, ça va être... Hop, vous voyez, alors tout est écrit. Hein. J'ai mis ce très beau papier qui est un petit peu ancien. Ça, c'est la 4e de couverture. C'est la page de fond. Et je vais le mettre comme ça. Alors, écoutez, puisque c'est comme ça, de toute façon... comment j'ai fait? Attendez. Oui, j'ai mis le ruban avant de mettre la déco. Donc, je peux coller. Ça, c'est la 4e de... Ce qu'on appelle 4e de couverture, c'est-à-dire la page de fond. Alors là, j'ai associé effectivement des papiers qui étaient très très beaux, qui étaient des papiers de Noël, et dans les couleurs épinette, enivrante et soyeuse succulente, qui sont des couleurs que j'aimais aussi beaucoup, qui sont un petit peu, on va dire, dans la même lignée que le macaron à la menthe. Malheureusement, toutes ces couleurs-là, bon alors, succulente et épinette enivrante, c'était des incolores, hein, mais elles ont disparu. Alors, ensuite, on va faire peut-être nos pages de devant. Alors, la page de devant, la voici, la voilà. Ça sera celle-ci. Et j'ai déjà fait l'étiquette aussi. Alors, ça sera la papier sapin, voilà, et étiquette. Alors, j'ai marqué déjà tous les plis parce que vous allez voir, c'est très facile. Alors, la hauteur de mon album, ça c'est une astuce. Vous pouvez faire plus haut, hein. Mais moi je fais 9,9. Pourquoi 9,9? Parce que pour le papier blanc, on prend 21 en largeur et 9,9, vous en faites 3 dans une page de 29,7.
Donc voilà, c'est juste une petite économie. Là, il vous faut 3 pages de gris foncé, 3 pages trois pages du plus grand, 3 pages du moyen et 2 pages du plus petit. Plus, évidemment, tous les DSP de décoration et les DSP de décoration. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Oui, le ruban, les photos et puis les décorations en soir. Je vais pas forcément mettre du DSP partout, vous allez voir. Il y a des endroits où j'ai fait des tampons, j'ai préparé un maximum de choses. Alors moi, les sapins, c'est ma tasse de thé. Donc j'ai refait des petites branches de sapin. C'est un ancien set pour le souhait. C'est pour un Noël magique et enchanteur et une nouvelle année de féerie et de douceur. Alors j'ai fait exprès de mettre les deux. Donc, je sais que Noël est passé, mais c'est pas parce que Noël est passé cette année que je ne le sortirai pas l'année prochaine. Moi, cet album va être mis au centre de une de mes tables, bon là, du réveillon, mais l'année prochaine, pour Noël, certainement, je le mettrai aussi. Voilà, voilà. Donc, nos couvertures sont prêtes. Ça, c'est le ruban. Donc, ça, il faut voir ça après. Hop. Et là, vous voyez, on a les pages. Alors, ici... Petit 1, train de sapin. Donc ça, c'est la photo. À gauche, matage, rectangle, couture et train. Tout préparé. Donc, sauf la coupe des photos. Hop. Alors ça, c'est, vous allez faire ça comme vous allez le souhaiter. C'est-à-dire que moi, je vais en mettre soit à gauche, soit à droite, soit au milieu. Je vais pas... Ah, évidemment, ça faisait longtemps, ça. Depuis que j'avais mis mon sapin suspendu, je ne m'étais pas encore tapé dedans. Bah, ça y est, c'est fait. Alors, attendez, comment je vais faire? Parce que, hop, il faut que j'arrive à mettre tout. Et pour couper, hop, on va se mettre comme ça. Parce que pour couper les photos, hop, voilà. Est-ce que là, vous voyez à peu près tout? Touc, 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 oui, pas mal. Alors... Donc, alors, sur les papiers blancs, je vous l'ai dit, 9,9 sur 21, il vous faut 2 feuilles, ça vous fait donc 6 fois 9,9 sur 21. Dans les 21, vous faites un pli à 10,5. Bon, là, c'est quand même très simple. Alors, à chaque fois que je mets des trombones, ça fait des marques dans mon papier. Donc là, je vais couper à 10. Alors ça, c'était évidemment des photos de l'année dernière. Donc, j'avais fait un décor avec le train du Père Noël. Donc, j'ai repris les éléments de décoration pour... Je vais être obligée de faire comme ça. Voilà, pour... Alors, ça, c'est la page 1. Je vais garder mon post-it pour le moment, tant que c'est pas terminé. Ah, c'est pas ça que j'avais prévu. Ça y est, je me rappelle. Bon, bah, raté. Bon, l'avantage de ce que j'ai fait, c'est que mon train du Père Noël n'est pas coupé en deux. Mais c'est pas ça que j'avais prévu. Maintenant, je me rappelle, mais le problème, c'est que je ne l'ai pas écrit. Donc, hop, attention. Alors, quand c'est comme ça, moi, je mets ma photo à l'extérieur du pli, pour pas que ça gêne tout à l'heure, vous allez comprendre. Et là, j'avais prévu... Ah, ça s'est coincé. Ça s'est collé sous mon train du Père Noël. Bon, on va voir. Donc, attendez, je regarde. Est-ce que si je fais comme ça... Je ne sais pas. On va voir. Je ne sais pas celui-là, où est-ce que je vais le mettre. Alors, donc déjà, hop. Alors, donc, ce qui est important, c'est de couper la photo là où vous voulez. Vous voyez, moi, l'avantage, c'est que j'ai pas coupé mon train du Père Noël. C'est pas vraiment ce que j'avais prévu, mais bon... Je viens de me rappeler après, donc c'est pas malin. J'avais prévu, je vais vous montrer, j'avais prévu de mettre une petite bande par là, mettre ma photo et mettre mon train du Père Noël ici. Alors cette petite bande là, pour l'instant, je ne vais pas la mettre, mais je vais la garder. Donc là, vous voyez, j'ai fait 2 rectangles couture. Non, un rectangle normal, un rectangle couture, toujours avec mes sapins. Et mon train du Père Noël aquarellé sur les mêmes couleurs, avec la couronne, comme j'avais fait en vrai dans mon train du Père Noël l'année dernière.
Et là, je vais simplement centrer dans la partie qui me reste. Est-ce que je suis à peu près... Ouais, ça m'a l'air bien. Et alors, ce que j'aurais pu faire avant, mais que j'ai fait après, parce que je n'avais pas fait avant, c'est de marquer mes plis. Mais pour les autres, je vais marquer quand même les plis avant, que ça permet de bien marquer nos plis. Voilà. Donc ça, c'est la page 1. Et on garde ça comme ça pour l'instant. Voilà, laissez là. Alors, la page 2. Alors là, il faut que je fasse mieux. Donc, la page 2, photo 2, déco des deux côtés avec les flocons dorés. Alors là, bah, c'est vrai que je me suis inspirée. Alors, par contre, j'ai prévu de couper ma photo pile au milieu. C'est pas forcément ce que j'aurais... Bon. Voilà, photo centrale, là, j'ai prévu. Alors, donc, là, vous voyez, c'est toujours ces papiers dont je vous parlais, la soyeuse succulente, avec un petit effet bokeh, des flocons et de l'or. Et ça m'avait servi à faire mon menu de Noël l'année dernière. Mais là, on ne voit pas que c'est le menu de Noël. Et on voit par contre que c'est pour les fêtes. Alors, donc, les photos en largeur, elles font 12, 7. Ça ne m'arrange pas tellement. 12, 7, ça fait 6,35. Prenez la compte. Bon, alors, et hop. Alors, j'aurais pas préparé mes papiers. Je me serais arrangée pour faire une coupure en dehors de la photo, enfin du motif joyeux Noël. Mais puisque je l'ai déjà fait, puis je recommence, je n'ai pas marqué mon pli. Ouïe, ouïe, ouïe. Je fais des bêtises. Hein. Allez, on fait tout de suite. Donc, tous les plis, après je vous parlerai des autres couleurs. Hein. Les autres couleurs, il n'y a pas de décoration. Hein. C'est juste l'effet. Donc, on mettra un papier par là et un papier de l'autre côté. Donc, en hauteur. Bon, moi, mes photos, elles sont de petite taille parce que je fais énormément de photos. Alors, du coup, je les choisis en petit format pour un prix un petit peu moins élevé. Voilà, ça me paraît pas mal. Voilà, voilà. Et là, on va les coller des deux côtés. Alors là, j'ai dû faire, comme ça faisait 9,9, j'ai dû faire 9,5 en hauteur pour les papiers décorés. Et pour le train de tout de suite, le premier, c'était en un rectangle couture, mais si j'avais maté, c'était beaucoup trop grand. C'est pour ça que j'ai maté sans couture. Pour que ça aille bien. Voilà, donc vous voyez, c'est simple, hein. C'est simple, mais voilà. Donc là, c'était un texte, c'était marqué « Joyeux Noël ». Mais je vous dis, ça ne me servira pas que cette année. Je vais le remettre l'année prochaine sur ma table. Voilà, j'essaie de... Hop, un petit peu gros de colle. J'essaie d'aligner, même s'ils ne sont pas côte-côte. Voilà, sur... Hop, après le train du Père Noël. Alors là, j'ai choisi de mettre une photo. C'est la photo, vous voyez, j'ai même décoré la photo d'une des boules de Noël. Alors, on a un magasin au Havre qui a créé des boules de Noël avec, alors celle-là, c'est Noël au Havre, avec la skyline du Havre. Voilà. Et donc, moi, je vais mettre, donc comme c'est une boule de Noël avec la skyline, eh bien, je vais mettre ma photo comme ça. Et là, je vais mettre ma boule de Noël. Vous voyez, j'ai fait l'accroche. Voilà, voilà. Donc, hop, ma règle. Je vais couper à... Oh, je vais faire un compte rond. Je vais faire 10. Alors, mon sapin, il est blanc et or. Donc là, vous voyez, blanc et or. Là, c'est or avec du transparent. Voilà. Bien. Alors, hop.
je centre à peu près à hauteur. Ça fait à peu près, vous voyez, la même... Et là, on ne se trompe pas, hein, on va reconstituer notre boule. Je crois que j'ai fait les deux boules que j'ai de ce fabricant-là, là, qui est fait sur le Havre. Alors, maintenant, il a fait plein d'autres choses. Mais c'est vrai que... Zut de zut de zut! J'ai mis de la colle sur ma photo. Une horreur. Voilà. Donc, vous voyez, j'avais fait un petit marquage du rond pour positionner ma boule de Noël. Mais je vais la positionner bien au-dessus, là, sur... donc, on verra pas ma trace. Tiens, il me manque une petite... Alors, la Skyline n'est pas du tout Stampin' Up. Alors, moi, je l'aime beaucoup. Et puis ça ressemble vraiment... Alors, ça peut être New York, hein. Ça, je crois même qu'en théorie, c'est New York. Mais... c'est quand même une Skyline. Et ça ressemble vraiment à une église que nous avons chez nous, qui s'appelle l'église Saint-Joseph. Donc, voilà. Je trouvais que ça allait bien. Je l'ai déjà utilisé pour... Alors là, par contre, il va falloir que je nettoie ma photo avant de refermer. Donc, moi, je trouve que c'est sympa. Alors, la quatrième, c'était un bouquet de fleurs avec des sapins, avec des produits divers. Un bouquet que mes enfants m'avaient fait parvenir pour ma fête, qui est le 1er décembre, donc de l'année dernière. Et donc, j'ai décidé de décorer avec des branches de sapin, parce qu'il y avait des branches de sapin. C'était très naturel et avec beaucoup d'éléments naturels et puis des roses blanches qui sont mes fleurs préférées. Alors, donc là, c'était, vous voyez, on voit, il y a mon atelier de scrap juste derrière. Donc, je vais essayer de couper au ras de la fleur blanche dans la mesure où nous sommes dans les 10. Alors, je ne suis pas sûre. Oui, c'est un peu passé. Tant pis, je vais découper comme j'ai dit. Et puis, il y aura un petit peu moins de matage sur le côté. Parce que ça m'embête de couper ma rose. Alors, donc ça, on recommence. On plie la feuille en deux. Donc, vous voyez, c'est quand même très simple à faire. Il faut déjà choisir 3 couleurs. Alors, peut-être, avant de choisir vos couleurs, regardez un petit peu votre choix de photos. Parce qu'on vous avez vu, j'en ai fait un sur l'automne, qui est une période, une saison que j'aime beaucoup, avec ses tons un peu rouille. Un sur les vacances au bord de mer chez mes grands-parents. Donc, ce sont des thèmes quand même très, très différents. Donc, celui-là ira là, mais j'ai prévu plein de découpes. Alors, j'ai ces découpes-là que j'avais fait l'an dernier. Alors, c'est du velin un peu pailleté. Comment on va l'appeler, lui? Velin pailleté. Alors, ça, je vais faire exprès de le mettre après. Parce que je veux mettre un peu mes branches, vous voyez, dessous. Alors, ce qui sera dessous, c'est-à-dire par exemple là. Non, je vais peut-être mettre celui-là d'abord. Ouais, on va faire comme ça. Donc ça, on va mettre là, on va mettre de la colle. Si c'est la partie qui ne se voit pas, on peut mettre de la colle. Ah, je vais mettre bien en haut. Voilà. Après, je vais mettre des points de colle. Ensuite, là, ça c'était la même découpe, mais comme elle était immense, cette découpe-là, j'avais faite toujours chez mon amie Marie. Comme elle était énorme, moi je l'ai redécoupée en plusieurs fois pour arriver à ce que je voulais, on va dire. Alors là, on va prendre des points de colle. Quand c'est du velin, il faut toujours s'arranger pour qu'on ne voit pas
comment, les traces de collage. Hein. Sans ça, enfin, personnellement, moi, j'aime pas sans ça. Alors, hop. Voilà, voilà. Donc, on va mettre ça ici. Alors, on va mettre après là, mais je vais en mettre un autre là. Donc, le but, c'est de mettre les points de colle à un endroit où ils vont être le moins visible possible. Moi, j'aime bien le fait que ça ne soit pas tout collé à plat. Mais il faut quand même que ça se tienne. Voilà. Donc là, je pense que c'est bien comme ça. Je vais rajouter mes branches de sapin. Hop. Alors, ça, déjà. Hop, comme ça, je sais où j'en suis. Alors, alors, les petites branchettes de sapin. J'en ai fait pas mal. Alors, je vais mettre... Ah, m'embête. Je vais mettre d'abord celle-ci au centre. Alors là, comme j'ai du papier, alors là, c'est épinette. Hein, on retrouve l'épinette enivrante. Je mets pas de la colle partout, mais j'en mets quand même un petit peu. Il faut que ça tienne. Voilà. Et puis celle-ci, je vais peut-être faire comme ça. Non, ça me plaît. Allez. Il faut que je remette mon album parce que je dois être encore en dehors du champ là. Hop, je le travaille devant moi, mais forcément si vous êtes plus sur le... Si on n'est plus sur l'objectif, c'est beaucoup moins bien. Voilà. Et celle-ci... Comme ça, c'est bien. L'astuce, c'est bon, alors donc de choisir vos photos, de voir vos coloris, de peut-être choisir des coloris qui vont convenir d'une année sur l'autre, parce que vous pouvez le mettre... je veux dire, c'est pas un album pour une fois, ou alors vous l'offrez. Ça, c'est aussi une possibilité. Vous pouvez tout à fait l'offrir, le préparer et l'offrir. Donc vous choisissez des photos. Par exemple, si vous faites ça pour les grands-parents, ben, vous faites des photos, une photo de famille, les photos des petits-enfants, etc. Je pense, ou si c'est pour vos enfants, ben, pareil, une photo de famille et puis une photo de famille au grand complet, une photo de famille parents-enfants, etc. Les photos des enfants avec la découverte des cadeaux, par exemple. Ça peut être... alors là, il faut que ça colle. Ah, décidément. Là, c'est sur le papier, c'est moins grave. Mais comme il y a beaucoup d'épaisseur, il faut quand même que ça tienne. Et j'avais préparé une petite pomme de pin en blanc et argent pailleté. Et je vais la mettre par ici. Voilà. Je ne voulais pas la mettre en dessous parce que c'est toujours le hic de ne pas faire trop d'épaisseur. C'est pour ça que là, aujourd'hui, comme c'est un album qu'on peut refermer, je fais exprès de ne pas mettre de mousse 3D. Les mousses 3D, je ne sais pas si vous avez vu, j'en avais mis une, j'en ai mis pour le titre. Mais, et encore, je ne sais même plus. Oui, si, je crois que oui. Je suis partie chercher quoi? Mon dégommeur. Un petit peu de dégommeur. Ah oui, voilà, c'est bien ce que je disais, que j'avais prévu une deuxième boule, il me semblait bien. Hop. Alors moi, par contre, évidemment on fait des photos de famille, hein, mais c'est vrai que ça, je ne les publie pas. C'est pour nous. Donc je ne les mets pas dans ce type d'album, ou quand je publie les albums de manière générale, je ne vous fais pas les photos ou je les masque. Enfin bon, voilà. Alors, donc là, c'est bien. J'ai enlevé ma trace de colle, donc tout va bien. Je vais regarder si c'était celle-là où j'avais mis une trace de colle. Oui. Je sais pas si... Alors là, c'est déjà mieux.
Et puis sur ça, ce que je pourrais faire tout à l'heure, c'est nettoyer avec de l'eau écarlate. Voilà, donc ça c'était la page 3, la skyline, et la page 4, les branches de sapin. Il n'y a que 6 pages, hein, parce qu'après c'est le montage de l'album. Il doit y avoir de la colle sur ma table, là. Je pense que pour 2024, je vais changer le set de travail. Alors, pour la page 5, on retrouve une boule de Noël. Donc, du coup, je l'ai mis dans l'autre sens. Hop. Et là, c'est la boule LH, Noël au Havre. Donc, je vais refaire le même principe. Et puis, j'ai fait LH avec des petits morceaux de skyline. Et là, du coup, j'avais décidé de mettre des papiers. Je sais pas comment je... Ah oui, je me rappelle. Je voulais faire quelque chose comme ça, je crois. Voilà. J'ai pas assez de place. Bon, là, je peux couper un peu de sapin. Bon, alors, je vais mettre ma découpe. Ah! Qu'est-ce que j'ai? Ouais, c'est bien comme ça, pour changer. Faut pas que je mette trop de colle. Voilà. Et donc l'autre, donc tous les petits DSP là, c'est tout. Alors je m'en rappelle plus du tout de leur nom, mais c'est toujours la même série là, en épinette enivrante, soyeuse succulente, blanc et or. Voilà, moi forcément j'étais au comble du bonheur. S'il n'y a pas de rouge en plus, tout va bien. Alors là, déjà, attendez, je vais d'abord gommer. Parce que photo centrale collée sur ma ampli, là, ça ne va pas. Donc ça, on pousse. Ça, on remarque. Hop. Voilà. Donc là, c'est pareil. Hop, je vais mettre ma boule. Alors, du coup, est-ce que j'aurais pas intérêt? Alors là, j'ai pris des anciens tampons qui étaient très jolis, enfin, que j'aimais beaucoup. Tourbillon de joie et de festivité. C'est bien. LH en embossage à chaud. Et puis mes petites maisons de skyline. De part et d'autre. Parce que là, les lettres ne sont pas très grandes. Le problème, c'est que les autres étaient trop grandes. Fallait choisir. Alors, la règle. Donc là, je vais mettre cette 4 de photos et après au maximum 4,4, mais ça me paraît un peu grand. Alors déjà on va faire 7,4. Je ne me mets pas très bien, mais c'est pas grave. Voilà. Hop. Et ensuite j'ai dit 4,4 c'est le maximum. Je pense que je vais mettre moins parce que ça va pas. Je vais mettre comme ça. Que là c'est un peu la porte du placard, donc on s'en fiche. C'est pas ce qu'il y a de plus joli, la porte du placard. Hop. Alors donc, et comme ça on se retrouve à Noël au Havre avec les petits anges. Enfin, là en l'occurrence c'est l'ange de Kant. Et voilà, donc ça correspond à ce que je voulais. Ça, c'est la page 5. Ça, c'est pour le montage tout à l'heure. Mais c'est pour que... Alors, il n'y a pas de...
comment dire, il n'y a pas de... Je cherche mes mots. Je veux dire, il n'y a pas trop de sens, mais comme j'ai fait les 2 boules sur le Havre, j'avais pas envie de... comment dire? Ouais, c'est bien. Je vais couper à 10. J'avais pas envie que les 2 boules soient l'une juste à côté de l'autre. Voilà, c'est tout. Donc là, c'est un bouquet de gui. Et en dessous le bouquet de gui, parce que j'adore le gui, donc on s'embrasse sous le gui. C'est suspendu au-dessus d'une porte, donc c'est facile. Et j'avais acheté à Vienne cette magnifique boule en verre peinte, vert pailleté pour les feuilles de gui et avec des petites perles pour les boules de gui. Enfin, c'était vraiment une merveille. Moi, j'avais payé ça, c'est cher, faut quand même reconnaître. Et j'avais vraiment très peur qu'elle soit abîmée, cassée, mais bon, il m'avait donné de quoi bien l'emballer. Ah, j'ai oublié de marquer mon pli. Voilà, et comme ça. Ah, zut, c'est pas vrai ça. Ah, je vais chercher petit Kleenex. Chaque fois, je mets un peu trop de colle. Bon, c'est à l'extérieur sur le papier, mais néanmoins, ça ne me plaît pas. Le tube est quasi neuf, donc alors j'attends un petit peu que ça sèche, puis je vais comment enlever au dégommeur. Moi, là, je crois que je suis bien alignée. Oui, j'ai oublié donc de marquer mon pli. Alors normalement, hein, on marque les plis en premier. Hein. Comme ça, vous voyez mieux là. Vous voyez, il y a toujours la trace du crayon, du trombone. Ça me plaît pas. Mais bon. Voilà. Donc, alors là, j'avais tamponné, aquarellé et j'avais mis un nœud sur mon bouquet de gui et... Oui, alors ça se voit pas énormément, mais j'avais mis du Wing of Stella sur mes boules de gui. Je crois que je vais en remettre un petit peu. Alors, j'arrive à l'ouvrir ou pas? Voilà, j'ose pas... J'ose pas y aller trop fort, mais peut-être que mon Wickham Stella, il n'y en a peut-être plus. Enfin, peut-être plus beaucoup. Je le vois pas arriver. Parce que c'est un outil de... J'utilise beaucoup, hein. Donc, je suis pas sûre que j'en ai plein, mais... J'ai l'impression qu'il y en a plus. Bon, alors, s'il n'y en a plus, c'est pas réellement un problème. Je regarde si j'en... Voilà, j'en ai un deuxième. C'est quand même un truc que j'adore. Celui-là me paraît un peu plus lourd. Donc un peu plus lourd dit qu'il doit y en avoir. Je vois rien. Ah, voilà, je fais des bulles. C'est que j'en ai en... Je vais essayer d'en remettre. Donc là, forcément, il va falloir attendre que ça sèche. Mais, est-ce que vous voyez? Moi, je le vois, mais je ne sais pas si ça peut le voir
sous l'objectif. Alors, sous le gui, hop, on le remet là, c'est la pâchisse. En attendant que ça sèche, hop, je range celui-là. L'autre, je vais le mettre, je pense, à la poubelle. Parce qu'il semblerait qu'il n'y ait plus rien dedans. Et ma foi, alors je vais peut-être renettoyer encore mon... Normalement, je ferme tout le temps mon tube de colle. Mais là, comme je m'en servais tout le temps, c'était pas hyper facile. Alors, le coupe-papier, j'en avais vraiment besoin que pour les photos. Donc, je reprends. Alors, donc, les papiers. Alors, on va commencer par le gris foncé. Alors, le gris foncé, c'est 29,7. Voilà, sur 9,9. Alors, vous pourriez le faire sur 10,5, mais dans ce cas-là, il vous faudra 3. Je les ai marqués, mais je sais pas, je n'avais pas de force ce jour-là. Moi, je les ai fait de 9,9 pour que ça soit de la même hauteur que les autres. Mais, alors là, a priori, j'ai fait des bêtises. Voilà. Donc, évidemment, 9,9 et donc un pli à 14,85 dans les 29,9. 29,7, excusez-moi. N'importe quoi. Alors, vous pouvez le faire aussi si vous avez des pages 30-30. Et ben vous le faites en 10 sur 30. Et ça fait un pli à 15. C'est beaucoup plus simple. Mais bon, là, moi, je l'ai fait avec des feuilles à 4. Alors, donc il faut que ça soit bien mis. Voilà. Donc, 6 fois. C'est très simple. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, nous allons former l'étoile. Mais pour que l'étoile se forme bien, vous voyez, là, on ne va pas coller... comment dire, attendez, que je m'explique. Hop. Vous voyez, là, ça ne va être collé que par ces extrémités-là. Vous voyez, c'est pas du tout collé, là, vous voyez? Parce que forcément, il y a le ruban, donc c'est moins facile, mais il ne faut pas coller toute la surface. Donc, on va coller que par le bord, on va dire. Donc, vous allez coller, voilà, sur 1 cm. Et vous allez évidemment donc mettre toutes les ouvertures dans le même sens. Et bien aligner. Vous voyez, qui se superposent parfaitement. Un bon centimètre de colle. Et toutes les ouvertures dans le même sens. Ça, vous n'aurez pas d'étoile. Ce serait franchement dommage. Voilà. Évidemment, le 6e, on le fait pas. Hein. Voilà. Alors, on se met... Vous voyez, moi, je le bouge dans le sens où il faut que ça soit parfaitement aligné sur les 4 côtés et qu'on ne voit rien, entre guillemets. Voilà. Et le petit dernier, bon, je mets la colle là, mais c'est pareil, hein, de toute façon, c'est le même résultat. Et on va venir le mettre ici. Voilà. Donc, je vous montre ce que ça donne pour l'instant. Alors, maintenant, on le met ouvert. On va plier... Ah non, avant de faire ça, hop, je pousse un peu. On va plier nos morceaux, alors, que moi j'ai choisi macaron à la menthe. Donc, toujours 9,9 dans la hauteur. Et je crois que c'est 25 dans la longueur. Donc moi, je coupe d'abord les 25
Et ensuite, je coupe 2 fois 9,9 pour avoir les plus grandes, on va dire, chutes possibles. Pour pouvoir travailler nos chutes dans un autre domaine. Alors, hop. Voilà, donc, hop. Voilà nos morceaux. Donc, évidemment, le pli à 12,5 dans les 25. Et maintenant, on va les coller de la même manière. C'est-à-dire, on prend notre album. Là, je le prends par la fin, mais ça n'a aucune importance. On met les ouvertures dans une pile devant nous. Et on va refaire le même principe. Mettre de la colle. Alors, cette fois-ci, comme on veut. Voilà, on va évidemment venir se superposer bien. Je vois pas. Ça me paraît pas mal. Là, on remet de la colle. Et on rabat le dessus. On vérifie qu'on est quand même bien mis. Hop, avant que la colle soit sèche. Et on refait la même chose 6 fois. Donc moi je vous conseille de choisir d'abord vos 6 photos. Ensuite, en fonction de l'harmonie des couleurs de vos photos, etc., de choisir vos 3 couleurs. Ensuite, vous préparez tous vos papiers et vous choisissez des décos. Et ça peut être franchement pour des cadeaux de famille avec des photos de famille, etc. Moi, je pense que ça peut être super aussi. Je vous dis, moi, même si je le faisais, ça serait pas... Peut-être je le ferai, mais je suis désolée, je ne le fais pas sous l'objectif. Ah, là, vous voyez, ça va moins bien dans le sens où je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et mon petit verre dépasse. Voilà, c'est mieux. Voilà, ensuite, ici. Alors pour l'atelier Créativa, alors déjà j'avais fait, parce qu'il fallait minimiser les coûts, donc j'avais fait 2 épaisseurs de papier. Moi j'aime moins, mais bon, voilà. Et je trouve que en 3 fois c'est plus joli. Voilà. Hop, et hop. Et ensuite, on va mettre ce qu'on a préparé avec nos photos. Et sur exactement le même principe. Alors là, je vous parle des fêtes de fin d'année. Je vous avais montré la mer, je vous ai montré, etc. Donc, c'est valable, quel que soit si vous avez vos petits-enfants en vacances l'été. Vous pouvez très bien faire aussi des petites photos, etc. et offrir un souvenir de vacances, soit aux parents, soit aux enfants. Et même s'ils sont un petit peu grands, pouvoir le faire avec eux, parce que c'est pas extrêmement difficile. Qu'est-ce que c'est que ça? Mes trucs de colle. Il ne faut pas que mes trucs collent ensemble, évidemment. Voilà. Donc c'est vraiment un mini-album très sympa. Je vous en avais montré un autre qui est aussi une étoile, mais qui ne se fait pas exactement pareil. Donc là, ça fait 3 fois que je vous montre des albums étoiles. Bon, le plus gros, là, l'étoile magique, là, c'était un petit peu plus compliqué. Enfin, c'était pas très compliqué, mais il fallait être très attentif, on va dire. Mais c'est vrai que ça donne un rendu assez sympa, moi je dirais très sympa. J'en ai fait 2, moi, des étoiles magiques. Voilà. Alors, attention, parce que là, je vois encore qu'il reste de la colle qui dépasse. Donc, il faut que ça soit bien mis, que ça ne dépasse pas, etc. Mais, alors, je vous montre, ça commence déjà à prendre tournure. Vous voyez? Mais
il nous manque la partie que nous avons fait en décoration. Donc là, hop, on va reprendre le même principe. La page 1. Alors moi, je les avais mis dans l'ordre. Hein. Je vérifie quand même. Donc c'est bon. Ça, c'est au cas où. La poubelle pour mettre les post-it. Alors, hop, je remarque bien mon pli. Parce qu'une fois que ça va être inséré dans les autres, ça ne va pas être faisable. Hein. Et là, hop, on reprend les mêmes et on recommence. Donc, une couche de colle ici. Alors après, on ne peut plus ouvrir en grand. C'est ça le moins pratique. Enfin, on peut ouvrir en grand, mais pas à plat. Donc là, il faut toujours être bien au bord et bien... Alors là, il faut que vous me croyiez. Parce que, voilà. Donc là, on fait la même chose. Voilà. Et voilà. Donc le deuxième, on avait dit flocon, là. Hop, alors je remarque quand même bien mon pli à chaque fois. On va mettre ça là. Je vous dis, après, c'est pas pratique du tout. Hop. Alors, ne pas se tromper de page. Hop. Alors, il faut bien vérifier qu'on est raccord bord à bord et sur les deux longueurs. Voilà. Page 1, page 2. Donc, on va se mettre page 3. La skyline. J'aurais bien marqué les plis avant. Alors, hop, on reprend les mêmes et on recommence. Je nettoie mon embout de colle. Là, il y a de la colle en trop, c'est moche. Après, ça fait des bouchons dans le... Bien aligné. Hop. Et je peux le faire pour vous le montrer, mais le problème, c'est que je ne peux pas appuyer parce qu'il y a cette... épaisseur entre guillemets. Ça c'est le petit morceau que j'avais préparé mais que je n'ai pas mis. Je vais nettoyer mon bouchon. J'ai horreur d'avoir des trucs comme ça. Hop, allez, on appuie. Donc là, forcément ça donne du volume hein, dans l'album. C'est pour ça que le ruban, ça sera fait qu'à la fin. Alors, page 1, page 2, page 3. La skyline. Nous arrivons à la page 4. Mettre autre chose. Tiens, je vais marquer tous mes plis en une fois, ça va être bien ça. Page 5 et page 6. Voilà, ça c'est fait. Voilà, donc hop, on peut mettre les trucs. La page 4 on a dit. On vérifie bien. 1, 2, 3, hop, 4. Donc, moi, alors d'habitude, je mets très peu de colle. Là, j'ai mis un petit peu plus de colle. Je pense que vous avez vu. Mais il faut quand même ça, puisqu'il n'y a que cette partie-là qui va tenir. Donc, c'est vrai que je ne mets pas qu'un trait de colle. Je vous dis, je mets un petit peu, on va dire, je crois que j'en ai mis trop sur le bord, là, ça va dépasser. Je vais l'enlever tout de suite parce que ça va pas aller, voilà. Et là, hop, il faut bien refermer pour mettre notre page 4. Notre page 5, c'est de nouveau la boule. Hop, la boule du Havre.
Et le dernier, la page 6 avec le gui. Ensuite, on va... Alors, on avait préparé nos pages de couverture, mais avant, il faut passer le ruban. Voilà. Toujours bien à faire attention, c'est au sens, hein, toujours travailler avec méthode pour mettre toujours vos photos dans le même sens qu'une fois que vous ouvriez votre album. Voilà ce que ça donne. Alors en plus, ça prend pas de place fermée. Si vous en avez plusieurs, vous voyez, moi automne, bah, forcément je l'ai sorti pour l'automne. Celui de la mer, je le sors plutôt, on va dire, en été. Voilà, donc mon album, je vais vous montrer ouvert après, hein, mais hop, là, le bouquet avec la sapinette, le havre et le gui. Voilà, voilà. Donc, maintenant, nous allons poser le double face pour le ruban. Alors, vous voyez, je vous montre. Donc, on est d'accord que rien ne tient sauf les extrémités. Par contre, le ruban, vous voyez, là, il tient. Donc, je l'ai collé des deux côtés et j'ai fait... Alors, moi, j'aime mieux les rubans qui ne sont pas trop larges. Ça, c'est... Chacun ses petites particularités. Hein. Pour des gros albums, je vais mettre des rubans larges, mais après, là, c'était des 1 cm les deux fois. Là, ça va être du 6 mm et moi, ça me convient très très bien. Comme j'avais pris gris souris, j'ai pris du gris souris pailleté, alors qui est très ancien et malheureusement, d'ailleurs, je crois que je l'ai fini. Donc, là, ça faisait 9,9. Donc, il faudrait se mettre à peu près à 4,5. Je pense. Alors, je mets ma règle à 4,5 et je tire un trait. Ah, là, je l'ai mis... Non, évidemment. Voilà, je 4,5 du bas. Évidemment, j'ai fait exactement l'inverse. Quand je vous dis qu'il faut faire attention. J'aime bien parce que je dis des choses et puis après, je ne les fais pas. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais alors je ne le mets pas, je mets double face pas jusqu'au bout, parce qu'après on mettra le ruban et après on mettra les couvertures. Alors là je retrace mes 4,5 parce que je ne les avais pas tracés au bon endroit. Voilà, et du coup il va être à peu près placé entre les deux, donc c'est pas mal. Là j'ai l'impression que la fin c'est un peu n'importe quoi. Alors, 4,5, oui, c'est un peu n'importe quoi. J'ai dû bouger. Voilà. Donc, hop, je recommence. Et voilà. Et Dieu se fait... Alors oui, donc, je disais, quand on fait un nœud, on a toujours un brin qui est plus long que l'autre. Parce qu'il y en a un qui fait... Il y en a un, on fait juste une boucle et l'autre, on fait le tour plus la boucle. Donc, vous voyez, là, ça fait équilibré. Mais, hop, là, vous voyez, il y en a toujours un qui est un peu moins long. Mince, j'ai perdu mon petit nœud. Je vais remettre un petit... Ouais, bon, alors ça, moi, chez moi, il fait trop chaud. Et le double face... les mousses 3D, etc., ça ne... Au bout d'un moment, ça se décolle. Alors que la colle, c'est pour ça que je suis une adepte de la colle, ça ne bouge pas. Ah, là, le problème, c'est qu'il va falloir que ça soit avec un petit poids dessus. Donc, je vais aller chercher un poids. Alors, donc, je ne décolle pas mes doubles faces, comme toujours. En premier, alors là, il faut que le nœud, moi j'aime bien mettre le nœud devant, mais là, je ne peux pas, puisque, alors de toute façon, je vais faire un joli nœud en premier. Puis il faut que je le mette sur l'extrémité, pour la bonne raison que, hop, je n'ai pas vérifié, j'espère qu'il est bien mis mon ruban derrière. Oui.
Donc, moi, je fais toujours pareil, c'est-à-dire je fais un ruban, je fais mon nœud et je place le nœud où je veux. Aujourd'hui, il faut absolument qu'il soit sur la tranche parce que on va refermer ce nœud. Hop, je vous explique. Tac, tac, tac. Quand on veut le présenter, pour que ça reste en étoile, que ce soit sur une table, un buffet, enfin où on veut, la commode des enfants, etc. Hop. Vous voyez? Attendez, là, je ne vous voyez rien du tout parce que je suis en train de faire le nœud, mais voilà. Le nœud, il va se retrouver sur les tranches qui étaient libres. Parce que, alors, vous pouvez aussi coller le dernier, alors pas mettre de ruban. Alors là, par contre, les gens, ils peuvent plus le replier. Moi, je trouve que c'est pas mal de pouvoir le replier. Attendez, je pousse un peu. Ça, je n'arriverai pas à tout faire. Je vais chercher un poids pour mon petit nœud. Un gros poids pour mon petit nœud, mais pour que ça tienne bien avant la photo finale. Voilà, on va y arriver. Donc, le double face, c'est fait. Ça, c'est prêt. Hop, double face, on peut l'enlever. Et donc, hop. Donc, maintenant que c'est bon, que je l'ai fait au bon endroit, etc. Donc, je reprends mon outil, alors soit le touche à tout, soit la pointe à percer, et je vais, hop, sans bouger mon ruban, attendez, je vais essayer de vous montrer, voilà, prendre la pointe à percer, soulever le double face, et hop, sur un côté, poser mon ruban dessus. Et je fais exactement la même chose au dos. Je soulève avec mes doigts. Voilà. Hop. Et je pose dessus. Voilà. Donc là, comme ça, il va être bien et pour le fermer et pour l'ouvrir. Moi, comme j'en fais plusieurs et que j'aime bien changer les saisons, etc., etc., je trouve que c'est mieux. Alors oui, donc ce que je vous disais, vous pouvez toujours mettre encore un trait de colle là et le laisser comme ça. Mais ça veut dire que vous ne pourrez plus le ranger à plat. Donc ça risque d'être abîmé, etc. Moi, je suis un petit peu maniaque. Un peu beaucoup. Donc là, par contre, donc j'ai mis la même dimension. Voyez, et je vais le coller à plat sur le ruban. C'est pour ça que là, la seule chose qui tient mes pages là, c'est le ruban. Alors les autres, j'avais maté en faisant un peu plus petit et là j'ai fait pile la même dimension, 14,85 sur 9,9. Puis évidemment le matage, donc j'ai dû faire 14,35 ou 14,30 sur 9,5. Alors on est bien dans le bon sens, hop, et on va coller toujours en parfaite superposition. Alors moi je mets bien face, que je vois bien, toujours le problème de bien voir. Voilà. Ça, c'est le devant, avec le titre, et l'arrière, qui est très sobre. Bon, c'est pas l'arrière d'un album ou d'un livre en général qu'on regarde. Le livre à la rigueur, parce que on a le... je cherche mes mots. On a la description du livre, on a des informations des fois sur l'auteur, etc. Mais là, de manière générale, hop, je remets un tout petit peu mieux mon ruban, parce qu'il était un tout petit peu de travers. C'est vraiment des tatasseries. Je ne sais pas si ça existe ça, comme mot. Des tatasseries, parce que personne ne le verrait, c'est sous le papier. Mais bon, n'importe quoi. C'est vrai que j'aime bien... Après, soit j'écris en oblique, mais c'est fait exprès. Mais voilà. Eh ben, écoutez, moi j'aime bien mon album. Je le trouve très sympa.
Alors moi je ne mets pas de décoration en volume à l'intérieur parce que ben voilà, il faut le refermer. Comment je vais faire? Ben non, je vais vous le mettre ouvert. Je ferai une photo après fermée. Je vais vous le mettre ouvert. Ça, je vais bien vous montrer vu du dessus. Alors, je suis encore en dehors du champ. Ah, pas facile, hein? Voilà. Alors, hop, celui-ci. Alors, donc, je vous remontre le début. C'est là, mais de toute façon, il n'y a pas de sens, hein. Donc, le train du Père Noël. Le joyeux Noël. Le Noël au Havre. Le bouquet que mes enfants m'avaient offert l'année dernière. Encore Noël au Havre. Et s'embrasser sous le gui. Voilà, moi je trouve que pour mettre sur la table, ça sera joli. Que ça soit pour... comme il n'y a pas de personne, vous voyez, vous pouvez le mettre aussi bien alors, sur un buffet, sur le centre de table. Je vous dis, sur la commode des enfants, si vous faites ça pour des enfants, je pense que les enfants... alors, s'ils sont suffisamment grands, vous pouvez le faire avec eux. Donc, il y a plein de possibilités. Et il vous reste une semaine de vacances scolaires. Donc, alors, vous n'aurez peut-être pas les photos, mais vous pouvez choisir les photos et puis les faire développer après. Alors, on va essayer de tout regrouper sous l'objectif. Je vais laisser quand même celui-là, là. La version... Je ne sais pas si je vais réussir, parce que l'objectif, il n'est pas si grand que ça. La version moindre, économie. Alors là, du coup, pour jouer... Sur les couleurs, vous voyez, j'avais mis 3 fois un... Alors là, c'était un peu plus grand, donc j'avais dû faire 10. Et j'avais fait une fois... Ça doit être... Non, c'est pas généreux pamplemousse. Ou... Et puis... je pense que c'était bleuet des bois. Je suis pas sûre. Hein. Mais je crois que c'est ça. Et une petite version fermée. Avec mon petit nœud. Du coup, je refais quand même la fermeture. Oh, là, j'ai fait à l'envers. Hop. Ça va être bien, ça. Hop. Et voilà. Écoutez, j'espère, petit 1, que ça vous aura plu, et petit 2, que ça va vous inspirer pour des réalisations futures. Comme toujours, place aux photos. Voici donc toutes les vues, on va dire, des 3 albums. Enfin, je donne en détail les photos, forcément, de l'album réalisé sous vos yeux, c'est-à-dire celui des fêtes de fin d'année. J'espère que ça vous donnera des idées et que vous allez... vous mettre à réaliser des albums étoiles sur ce modèle. Cela peut être aussi décliné pour des photos de naissance, pour faire un petit cadeau aux heureux parents. Je pense que c'est un cadeau qui pourrait être apprécié et qui est aussi une décoration de chambre. Je vais vous souhaiter des très bons préparatifs parce que là, nous sommes à 2 pas de changement d'année. Je vous remets le petit montage vidéo que j'ai préparé pour vous souhaiter mes meilleurs vœux 2024. Et comme toujours, gros bisous!